Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale, donc ne prenez que ce qui s'adresse à vous, qui résonne et qui vous parle automatiquement. Ça peut être toute la guidance comme des petits passages, voilà, ne vous focalisez pas sur ce que vous ne reconnaissez pas, ça ne sert à rien. Gardez toujours votre libre arbitre et discernement par rapport aux guidances, ce sont des tendances. Et si vous souhaitez une consultation à vos énergies, vous pouvez aller dans le descriptif de la vidéo et cliquer sur le lien vers ma plateforme de rendez-vous Calendly. Donc je vous propose aujourd'hui un tirage spécial bien sûr entre la série vous et votre autre. Je vais aller me pencher sur les énergies du PN parce que je suis vraiment guidée aujourd'hui pour le faire et notamment à savoir quelles sont les leçons qu'il a apprises en 2021, savoir son état d'esprit pour 2022 peut-être, et on va voir quelles sont ses énergies à ce PN. Alors, Dixit, le pervers narcissique, je vous rappelle que j'ai un guide qui est vraiment spécialiste du démasquage de tous ces toxiques qui nous enquiquinent, hein, nous les empâtes. Et donc voilà, j'espère pouvoir vous aider justement à ne pas culpabiliser face à ces gens-là et comprendre que voilà, parfois la fuite, l'éloignement, c'est vraiment la première des choses à faire face à ce type de personnes. Bien sûr, on peut se retrouver coincé, notamment dans une relation professionnelle, et c'est pas évident de composer avec ces personnes qui sont égoïstes et ne pensent qu'à elles, hein, faire du mal en fait. Hein. Ces personnes qui sont perverses, narcissiques, et là je catégorise exprès, donc ça va vraiment s'adresser aux gens qui les connaissent, qui ont eu affaire à ce genre de personnes. Eh bien, on sait très bien que s'il y a beaucoup de méchanceté gratuite et un côté très malsain, voleur d'énergie. Alors, quelle leçon ce PN a-t-il appris en 2021 ? Par principe, hein, il y a vraiment 2 ou 3% de PN qui changent vraiment. Et les autres continuent. J'appelle ça avec leur mode opératoire parce qu'en fait, c'est vraiment en boucle. Hein. C'est toujours la même chose, hein, leur procédé, leur manière de faire. Quand ils en ont assez d'une proie, ils changent. Voilà. Mais ils répètent en fait ce mode opératoire. Je crois que je devrais écrire un livre. Alors, quelle leçon a-t-il apprise en 2021 ce pervers narcissique en me connectant à l'énergie collective ? C'est quelqu'un qui a vraiment un seul prisme de perception. C'est le sien, de manière égoïste. Il n'est jamais le fautif, c'est toujours les autres. Sa leçon en 21, ça a été d'apprendre à lâcher prise sur ce qu'il fait. Mais on me dit qu'il a fait l'inverse. Vous voyez ? Le PN fait toujours l'inverse. En tout cas de nous, empathes, et va jusqu'à son côté sombre, alimenter ces énergies noires, là, pour continuer de le faire
sans culpabiliser. C'est comme s'il se dédouane de faire du mal, c'est pas grave. C'est non, l'autre est toujours un instrument. Étant donné qu'il est dans le déni aussi de ce qu'il fait, il ne culpabilise pas. Vous voyez? Et pour moi, on me dit qu'il prend, mais vraiment, j'ai le mot jouissance de manipuler son monde, en fait. C'est affreux, hein. C'est vraiment... il faut le comprendre, hein, enfin, en fait, il ne faut pas chercher à le comprendre, le PN, mais il faut comprendre que le pervers narcissique appartient à la famille des sociopathes. Donc, il n'aime pas les autres. Il n'aime que lui. Il a fait l'inverse de ce qu'on attendait ici. Il a toujours été dans son prisme de perception, bien qu'il ait eu des signes, un cumul de choses qu'il aurait dû voir, comprendre, mais non, il est resté dans son déni. On l'a même forcé à être seul, en fait, à se retrouver seul. Si c'est une personne qui a besoin des autres pour se nourrir, l'univers l'a forcé à être seul. Ça peut être encore le cas aujourd'hui. Ça peut être la continuité sur 2022 s'il ne s'est pas réveillé en 2021. Le timing divin lui dit c'est la fin. Il faut arrêter de forcer. J'ai pas d'autre mot. Il aurait dû, voyez, il aurait dû aller vers l'ascension. Il aurait dû prendre conscience du mal qu'il fait autour de lui. Que peut-être qu'il sait au plus profond de lui qu'il est le mal en fait. C'est étrange hein, de dire ça, mais je vous retransmets simplement les messages. En 21, l'univers en fait a fait exprès de le rendre encore plus en colère, encore plus frustré. On ne lui a pas donné ce qu'il a demandé ou ce qu'il a voulu prendre en manipulant, en faisant ses stratégies, en utilisant son pouvoir de persuasion. Et le pire, ce sont ceux qui ont du pouvoir. Ils en ont abusé en 21. Je vois des pervers narcissiques qui ont abusé de leur pouvoir. Et c'est comme si l'univers lui a enlevé. Alors il y a un switch, pour moi, qui est là pour lui enseigner qu'il doit sortir de cette dualité. On dirait qu'il a une double personnalité. Alors évidemment, hein, ça ne peut parler qu'aux personnes qui vraiment ont connu ce profil. Hein. J'ai quelqu'un qui a vraiment une double personnalité. Et en plus, instable à gérer. Hein. C'est-à-dire que ça peut être un jour, il peut être super enthousiaste, et puis le lendemain, complètement de mauvaise humeur. Enfin, je vois un abus de pouvoir énorme. Je vois quelqu'un qui vraiment se croit, vous allez rire, mais Dieu. Il se prend pour Dieu. C'est une énergie très masculine. Très masculine. Ça peut être aussi des femmes, mais qui ont une polarité masculine très développée. Vous voyez ?
Mais il y a un côté très masculin dans le sens, voilà, j'ai le pouvoir de faire, donc j'abuse. C'est quelqu'un qui a fait complètement l'inverse d'une personne normale. Hein, comment vous dire? Une personne qui aime faire du mal. C'est une personne qui s'est retenue tellement de fois. Alors, je pense qu'il obéit à son mental, mais vraiment à 100%, quoi. Il y a peut-être 99% de mental, sans exagérer, hein, cette personne a laissé tomber de côté, c'est comme s'il n'a pas de cœur. Hein. Voilà. L'aspect émotionnel, ça ne l'intéresse pas. Pour lui, c'est pour les faibles. Voilà. Un peu dur cette guidance, hein, mais après tout, c'est l'énergie du pervers narcissique. Hein. Quelqu'un qui a cru qu'il pouvait avoir une cour de femmes ou d'hommes, voilà, peu importe le genre, vous retrouvez dans votre situation, c'est quelqu'un qui est très dans le charnel, hein, qui va chercher des relations éphémères, juste pour se prouver que il plaît, il veut montrer aux autres aussi qu'il a beaucoup de succès, qu'on lui court après, mais en fait, c'est que des paroles en l'air. C'est que des paroles en l'air. Il se croit, en fait, il croit à ses propres mensonges. C'est énorme. Il s'invente une vie, en fait, dans sa tête. Je ne sais pas combien ils sont. Au moins 2. Mais cette énergie, c'est... J'ai du mal à la canaliser, en fait. Il aurait dû, en fait, être dans la guérison, en fait, suite à tout ce qu'on lui a mis, en fait, comme peau de banane sur le chemin. Il a toujours continué en étant hyper têtu dans le mauvais sens, qu'il a fini par perdre les gens. Il a fini par perdre la confiance aussi, peut-être dans le travail, peut-être la crédibilité aussi. À force de jouer, il s'est brûlé, forcément. Continue, quand même, il me déroule une histoire. Hein. Il me déroule une histoire. Son histoire qui finalement... Vous savez qu'on ne devient pas pervers narcissique par hasard. Hein. C'est qu'il y a des traumas dans l'enfance souvent qui font que, soit on a un parent pervers narcissique et on répète... le schéma, soit il y a un vécu qui fait que on a toujours été dans l'abandon ou le rejet, ou voilà, et ça crée un trauma suffisamment puissant pour que les autres il les dénigrent de cette manière-là. Il prend sa revanche en se vengeant sur les humains en fait. En gros, il se retourne l'épée contre lui. Hein. On le pousse et on continue à le pousser d'aller vers un autre chemin, d'aller trouver son équilibre, de ne plus être dans cette dualité, voire, vous savez, Dr Jekyll et Mr Hyde, là. On ne sait jamais qui est derrière le masque, ou il y a 3000 masques, en fait, chez cette personne. On joue un personnage, vous voyez ? On lui dit de développer ses capacités psychiques, voire psychologiques. Je ne sais pas. Alors là, ça veut dire qu'il y a une déficience quelque part, due notamment à l'aspect émotionnel qui le zappe complètement. C'est comme si c'était un robot presque. Hein.
Un robot n'a pas de cœur, hein, il pense pas, il exécute selon un fonctionnement. Ici, on lui demande d'évoluer en termes psychiques. Il est très limité en fait, hein, le pervers narcissique. Ne croyez pas qu'il est intelligent, hein. Il est très limité le pervers narcissique. Parce qu'en fait, il répète toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes bêtises, le même type de séduction. Voilà, il ne varie pas, c'est toujours la même chose. Il doit évoluer parce que sinon il ne peut pas en fait ouvrir la porte d'un nouveau départ. Il n'y a que comme ça. Et là j'ai envie de dire que c'est un combat entre lui et lui-même avec ses croyances limitantes. Elles sont très très ancrées en lui. Parce que il peut aller dans l'abondance, hein, mais c'est quelqu'un qui souvent n'a pas envie en fait d'aller au-delà de ce qu'il connaît. On lui dit qu'il faut carrément détruire cette personne ou ce personnage qu'il joue. Ça peut être ça aussi. Il se cache derrière un personnage qui peut-être fait des dégâts autour de lui, écrase, possède. Que il est temps d'évoluer, de faire évoluer aussi. Et j'ai une rigidité qui date des anciens temps, quoi, ici. J'ai un raisonnement qui aujourd'hui ne peut pas s'adapter à la société. Donc, vous voyez un petit peu l'évolution qu'on lui demande aussi sur 22. Il a besoin de faire des changements. Mais le changement, il commence toujours par l'intérieur. Hein. Donc, ce PN, je vous ai dit, il a une énergie masculine. C'est très masculine. C'est quelqu'un qui vraiment est obtus dans l'orgueil, dans la fierté, qui veut absolument dominer. C'est une histoire. Ce qui lui manque, c'est l'amour de soi. C'est ce qui lui manque. Hein. On lui dit en fait, on l'oriente à travailler beaucoup sur le cœur. D'arrêter de se croire tout puissant. De pouvoir faire ce qu'il veut, obtenir ce qu'il veut. Je vous ai dit, hein, il se prend pour Dieu. Donc quoi qu'il fasse, c'est quelqu'un qui a un tempérament, je suis prêt à tout pour obtenir ce que je veux. C'est ça qui est très, très limité en fait, parce que ce qu'il ne comprend pas le PN, c'est que ce qu'il obtient, c'est juste temporaire. Parce que les gens se réveillent toujours au bout d'un moment. C'est juste temporaire ce qu'il fait. C'est là où il joue un jeu dangereux, parce que, imaginez, je sais pas moi, dans un village, il manipule une personne, au bout d'un moment, il n'y a plus de personnes à manipuler hein, dans un village. Donc il se détruit, il s'auto-détruit en fait. Chaque personne qu'il rencontre, il manipule. Donc, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Hein. Tout le monde a compris son jeu. Et lui, c'est exactement ça qui lui arrive. Tout le monde sait, personne ne dit. Mais il s'est brûlé. Il a joué, il s'est brûlé. Pour moi, il s'est brûlé. Cette énergie, elle me fatigue. Alors, c'est quelqu'un qui est lent. Dans sa vie, c'est un lent. On me dit que c'est lent, mais c'est la voie à suivre pour lui. C'est pas quelqu'un qui veut changer, en fait, au fond.
Allez, encore une carte. Les guides. Je vais compléter, hop. Ah oui, parce que c'est quelqu'un qui a besoin, en tout cas, d'enterrer quelque chose. Enterrer cet ancien lui, là, ou elle, et sans le juger, hein, je suis toujours sans jugement, hein. Mais cette personne, elle se fait tellement mal que quelque part, ça me... Comment? Il y a, une moitié d'injustice, mais quelque part, on sait qu'il le crée tout seul. Mais oui, il y a quelque chose à enterrer, un fardeau, quelque chose qui fait qu'il tourne en boucle. Et s'il ne lâche pas ça, s'il n'enterre pas, alors ça peut être la hache de guerre, ça peut être le combat, des PN qui font la guerre et qui veulent détruire, hein, vous savez, un petit peu sa manière de fonctionner. Tout le monde est son ennemi. C'est quelqu'un qui peut être parano aussi et s'inventer des histoires. Parce que tellement il croit à l'apparence. Et c'est un peu... Voilà, c'est là où je dis c'est un peu limité. C'est que c'est quelqu'un qui cherche pas la vérité en dessous de l'apparence. Et c'est ça la vie. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont hypocrites et portent des masques qu'il faut aller chercher la vérité. Il n'y a pas d'autre issue, hein. Mais j'ai l'impression qu'il en est dépourvu. Mais c'est normal, puisque c'est le cœur qui nous guide au ressenti par rapport aux autres. Donc, ici, il a quelque chose vraiment à enterrer, et il doit le faire pour 2022, parce que sinon, on me dit, il va pourrir de l'intérieur. Alors, je vous dis texto, hein. Je vous dis texto, il va pourrir de l'intérieur. Et je sais. Il y a plein de personnes qui pensent que c'est mérité. Et là, je vous suis complètement là-dessus. Que quand on fait du mal, eh ben, il est temps que ça se retourne au bout d'un moment. Et on ne va pas pleurer, évidemment, sur ces personnes. Donc voilà, eh bien écoutez, je vais quand même compléter avec peut-être ses intentions vis-à-vis de vous cette année. Qu'est-ce qu'il va adopter comme comportement avec vous? Quelles sont ses intentions? C'est quelqu'un qui n'enlève pas son masque face à vous. Il en est incapable. Il sait que vous êtes une personne éclairée. Pourtant, hein, il le sait. Que vous avez beaucoup de lumière. Que vous avez transmuté vos énergies en positif. Ce que vous avez vécu en négatif avec lui, vous l'avez transformé. Vous êtes bien, vous êtes sereine en fait. Sereine bien sûr. Alors j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais essayer de comprendre ce qu'on essaye de me dire. On a beaucoup de cartes avec des masques. Donc, cette personne n'est pas prête à renoncer à son image. Son image compte plus que le reste. Il faut absolument qu'il ait une renommée ou que voilà, il soit reconnu socialement. Et il n'hésite pas à porter ce masque pour le faire. Voyez ? Vis-à-vis de vous, il guette. Vous voyez, c'est un loup qui vous guette.
Il vous regarde, vous observe, savoir ce que vous faites. Il ne peut pas vous toucher en fait, parce que vous avez votre lumière, vous voyez. Donc, quoi qu'il fasse, en fait, vous êtes protégé par cette lumière divine. Vous êtes protégé par votre bonté, par votre vibration d'amour. Donc, ne cessez pas d'y croire et ne laissez personne prendre votre énergie. C'est quelqu'un qui, pour moi, peut vous faire croire, effectivement, qu'il est plus ou moins, qu'il a changé, qu'il a atteint un certain équilibre, mais c'est pas le cas. C'est juste pour essayer de vous enfermer à nouveau. J'ai quelqu'un qui est toujours malsain. J'ai quelqu'un, voilà, ça ressemble au diable, hein, presque. Et j'ai le serpent qui vous entoure, les flammes, bon. C'est très fort cette image, hein. C'est quelqu'un qui veut toujours vous emprisonner. Quel que soit le visage qu'il vous montre, son intention ultime c'est ça. Et je veux que vous le reteniez parce que souvent il y a des PN qui peuvent être super doués dans la manipulation, on appelle ça le gaslighting. Et je vous laisse chercher sur Google. Ce sont des personnes qui arrivent à pénétrer dans votre cerveau et switcher pour que justement ils obtiennent ce qu'ils veulent, que vous cédiez en fait à ces tentatives. Et il peut le faire de loin comme de manière indirecte en étant en contact avec vous. Donc faites attention mes lumières, ce PN n'est pas prêt de changer du tout. Ce ne sera que de la comédie, du masque, de l'apparence. Donc méfiez-vous et restez dans votre lumière. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ce PN. Je pense que vous avez tellement, on va dire, eu des occasions pour le démasquer, hein, pour comprendre son jeu, qu'aujourd'hui, vous êtes, malgré ce qu'il essaye de faire, vous êtes protégé de toute façon. Donc restez dans votre lumière, dans votre arc-en-ciel, je dirais. Restez alignés et tout ira bien. Tout ira bien. Cette personne, elle tentera toujours, en fait, de vous mettre des pots de banane dans votre vie pour que vous ne soyez pas bien. Donc, à partir du moment où vous ne donnez plus de nouvelles, qu'il ne sait plus ce que vous devenez, ça peut tourner à l'obsession même chez lui, hein. Ignorez-le. Ignorez-le, quittez le cercle, on va dire, de distance, hein, voilà. Mettez de la distance. Si vous êtes obligé de le fréquenter, fuyez quoi, au maximum, évitez-le. Et tout ira mieux. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous êtes en contact avec lui, ou elle, ce PN, elle essaye de prendre votre énergie. Donc plus vous allez raccourcir ces moments-là, et mieux vous serez. Et laissez parler. Voilà, laissez parler. S'il va avoir raison, si il se prend pour Dieu, laissez-le se prendre pour Dieu, hein, c'est tout. Il n'y a pas de complications, vous allez dans le sens du vent. Et puis, faites votre vie, quoi. Faites votre vie. Cette personne n'est pas importante. Ne lui donnez pas plus d'importance que ça. Voilà, et bien j'espère que j'ai pu vous éclairer sur beaucoup de choses sur son profil. Vous savez que je fais des guidances psycho-énergétiques, donc je vais loin dans son fonctionnement, dans son profil, dans sa manière de fonctionner en fait. Et l'énergie m'aide beaucoup à comprendre comment il pense en fait. Comment il pense et se place par rapport à vous. Donc voilà, j'espère que voilà, vous allez tenir bon, que rassurez-vous, vous êtes protégés et que malgré ces tentatives, elles seront vaines cette année 2022. Il a du chemin à faire sur lui-même déjà et on va l'occuper. Et quand je dis on, c'est l'univers. Donc
rassurez-vous, faites votre chemin, occupez-vous de votre vie, et puis n'accordez plus d'importance à cette personne. Voilà, eh bien je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Bye bye.